Salut à tous, 34e et dernière journée du championnat du Portugal. Le Sporting, sacré roi du pays depuis la semaine passée, accueille rien que pour le plaisir l'équipe de Beira-Mar, les joueurs de la Slobolonie, qui pour l'occasion se sont teints les cheveux en vert. Ce sera, José Ramos, une partie de plaisir. Évidemment, c'est une partie de plaisir une fois que le Sporting est champion. Le Beira-Mar, c'est une équipe du nord de Portugal, une équipe qui vient pour le maintien, non, parce qu'elle est déjà tenue pour la saison prochaine. C'est une équipe qui peut donner un petit peu de ressort au Sporting. On écoute José tout de suite. Pedro Paoletta, sacré meilleur joueur du championnat de France. Je parle toujours du championnat portugais. J'accompagne toutes les semaines la Ligue de Portugal. Je pense que c'est important de t'informer de ce qui passe là-bas. Moi et Bruno Vach, nous parlons sur le championnat portugais. Tu es passé à Benfica, tu soutiens plus Benfica. Qu'est-ce que tu penses du titre du Sporting ? C'est un titre de mérité pour qu'assez la meilleure équipe du championnat a gagné. Félicitations à Sporting. Okay. Pedro Paoletta, le meilleur joueur du championnat de France de première division française 2002, également meilleur buteur, co-meilleur buteur en compagnie de Djibril Cissé qui s'exprimait sur ce titre du Sporting. C'est une interview qu'on a recueillie, José, lors d'un déjeuner donné la semaine passée à l'ambassade du Portugal à Paris en l'honneur de Paoletta. En l'honneur de Paoletta, l'ambassadeur Antonio Monteiro a invité une partie de la presse française et de la presse portugaise. Donc je pense que nous avons passé une très belle journée en sa compagnie, ainsi comme Paoletta et toute la presse qui était là, donc Thierry David était présent aussi. Oui, et monsieur l'ambassadeur qu'on entendra d'ailleurs du reste à la fin de la mi-temps, José qui s'exprime lui aussi sur le titre du Sporting, et je dirais que c'est très intéressant parce que monsieur l'ambassadeur est un fervent supporter du Sporting. On est rentré dans cette rencontre pour l'anecdote, finalement, on vous le disait, une partie de plaisir entre un Sporting déjà champion, tout teint de vert, et une équipe de Beira-Mar qui a assuré son maintien et qui, pour fêter ça, s'est teint les cheveux en jaune. Voilà, on a le droit de fêter un maintien aussi pour cette équipe de Beira-Mar. Et parmi les images sympas qu'on aura l'occasion de découvrir au cours de cette première période, la chevelure de Laszlo Bologna, qui lui aussi n'a pas hésité à se teindre les cheveux en vert. C'est pourtant pas quelqu'un qui est réputé pour ses fous rires, Laszlo Bologna. Oui, Laszlo Bologna qui a dit après le match qu'il allait faire entrer son épouse qui habite toujours en France, bien sûr, et donc il allait faire un petit rangement dans la maison. Il nous a dit que, vous savez, vous êtes célibataire, comment ça se passe? Donc avant que ma femme arrive, je vais mettre un petit peu d'ordre dans la maison. C'est très sympa de dire des petits mots comme ça à la presse. Il avait déjà mis de l'ordre dans la maison Sporting, première saison au club et premier titre pour Laszlo Bologna. On vient d'apercevoir Super Mario avec sa jolie chevelure verte, lui aussi 40 buts au compteur pour l'instant pour Super Mario. L'occasion d'aggraver encore le compteur aujourd'hui face à Beira-Mar, le tout sans pression bien évidemment. Et bien sûr, surtout qu'en 19 confrontations, le Sporting a gagné 15 fois, 3 matchs nuls et a perdu un match à la maison. Donc ça veut dire que le Sporting a toujours quelle longueur d'avance par rapport au Beira-Mar. Ouais, c'est sûr. On n'a pas parlé de la composition des équipes, José. On va en parler rapidement avec celle du Sporting. Le champion 2002, le tout nouveau champion, aligne aujourd'hui Nelson dans les buts, pas de problème, c'est le gardien habituel. En défense, Quiroga, Beto, André Cruz et Rodrigo Tello, le Chilien. Alors ça, c'est assez inhabituel. On notera les titularisations assez inhabituelles de Quiroga, qui a déjà fait quelques matchs à ce poste, mais qui là est titularisé pour la fin, et surtout au poste d'arrière gauche du Chilien Rodrigo Tello, aligné à la place de Henri Georges par Laszlo Bologna. Je pense que Bologna est venu donner un petit coup de pouce à tous les joueurs, il faut le faire jouer, donc je pense que c'est très sympathique de sa part de faire orienter Quiroga comme titulaire. 2 millions récupérateurs, Paulo Bento, c'est l'habituel titulaire, aligné aux côtés de Diogo aujourd'hui, ça aussi c'est une surprise. Milieu de terrain offensif, Hugo Viana, Pedro Barbosa et Joe Pint, pas de problème. Et seul en pointe, Mario Jardel, ça c'est aussi quelque chose d'attendu. Pour Beira-Mar, l'équipe d'Antonio Sousa
Nuno Santos dans les buts, défense à 5 avec Gambo, Alobao, Cristiano, Felipe et Lovato. Areas, Marcelinho, Luis Manuel et Rui Dolores au milieu de terrain et un seul attaquant, il s'agit de Juninho Petrolina, le buteur de cette équipe de Beira-Mar. De saluer António Sousa, c'est un ancien international, un ancien joueur de Porto, un très bon international pour l'équipe portugaise, António Sousa. Qui a un très bon palmarès comme entraîneur, il a entraîné pas mal d'équipes. C'est un très bon homme, un très grand joueur. C'était un très grand joueur et un très bon entraîneur. En tout cas, il y a aussi de belles choses à la tête de cette équipe de Beira-Mar qui n'est pas une équipe à gros budget, hein, entre guillemets, dans le championnat du Portugal. C'est une petite équipe, entre guillemets, Beira-Mar, qui finira entre la 9e et la 11e place. Oui, c'est sa place. C'est une équipe qui est entrée pour la première fois en 1961 dans la première ligue et qui est descendue tout de suite après, qui a pu remonter. C'est une équipe qui fait la montée et la descente, mais une très petite équipe, mais très sympathique, d'une petite ville à côté de Porto, à côté de la mer. C'est très sympathique. Beto avec Quiroga. Chercher Hugo Viana et le ballon qui a été dégagé, ça va revenir jusque dans les pieds de Nelson. André Cruz. André Cruz qui a fait un travail énorme dans cette équipe de Sporting. Le capitaine Pedro Barbosa. Carte sur le côté là-bas pour aller chercher Teio. Donc vous savez qu'on a un petit peu de mal à les reconnaître aujourd'hui. Ils ont tous les cheveux verts. Ça va être compliqué. On va s'en sortir quand même, ne vous inquiétez pas. Hugo Viana a priori. Ouais, on laisse passer de la part de Diogo. C'était pour Jardel et bonne défense de Felipe. Sur la contre-attaque. Ce ballon qui arrive est bien capté par Nelson. Tentative lointaine de Rui Dolores. Le contre-attaque rapide de Beira-Mar, on voit bien que Beira-Mar va jouer uniquement, je pense, avec le contre-attaque. Quiroga, avec Beto puis André Cruz. Teio. Chercher Jardel ou plutôt Joao Pinto, il est tombé sur le capitaine Lobao. Facile, Beto pour Quiroga. S'appuie de nouveau sur Beto, André Cruz. Tous les ballons passent par André Cruz. Tous les ballons. Alors le pressing de Paulo Bento. Alors on a dit que c'est vraiment un match pour le plaisir aujourd'hui entre le Sporting et Beira-Mar. Il y a d'autres matchs en jeu en revanche. Pour la descente, tout est joué également. On l'avait déjà dit la semaine dernière. Puisque ce sont les équipes de Salgueiros, de Farense et d'Alverca qui descendront en deuxième division. En revanche, il y a encore de gros enjeux à l'occasion de cette dernière journée pour Porto, pour Benfica, pour la Coupe de l'UEFA par exemple. Et puis également pour les équipes qui peuvent prétendre à une place en Coupe Intertoto. Et alors là, tout le monde a la pression en même temps, puisque pour cette dernière journée, tous les matchs se jouent le même jour à la même heure, contrairement aux autres journées. Oui, c'est vrai qu'en France, on joue les deux dernières journées, en Portugal, on joue la dernière journée. Et l'avant-dernière journée, c'est écoulé en 4 jours, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On notera, José, que dans leur quête de qualification européenne, le FC Porto est en déplacement à Passos de Ferreira. Benfica est en déplacement à Funchal face au Marítimo. Ce sera pas facile. Hein. Toujours plus difficile parce que Funchal, c'est toujours difficile de jouer là-bas. Et en plus, il y a quelques joueurs qui jouent à Benfica, comme Kennedy, qui fait partie du plantel du Marítimo. Qui est un des meilleurs joueurs de cette saison d'ailleurs pour le Marítimo. On a vu une magnifique vue aérienne du stade José Alvalade qui a fait le plein, bien évidemment, pour fêter ses champions. Et en sachant que c'est le dernier match, après le stade il va subir des travaux pour le championnat d'Europe 2004.
faute, effectivement. On a parlé de Coupe de l'UEFA tout à l'heure. Il y a aussi une probabilité une possibilité en tout cas pour que ce soit Porto qui fasse le tour préliminaire. Si Porto s'impose aujourd'hui et que Boavista dans le même temps est battu, eh bien c'est Porto qui terminera deuxième dans ce championnat portugais. Tout à fait, ça me paraît un petit peu difficile, mais en 90 minutes, tout peut se réaliser. Ouais, Boavista joue à la maison face au Vitória Setúbal. Setúbal qui a fait un bon match contre le Sporting, qui s'est bien battu. Ouais. Philippe. On va repasser de l'autre côté là-bas avec Lobao. Oh, l'interception. C'est pas mal fait. En revanche, c'est pas très bien donné de la part de Hugo Viana. Hugo Viana qui a priori partira pour la Suisse avec l'équipe Espoir. Oui, il a été convoqué. Donc, normalement, il doit partir. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui, parce que ça veut dire que s'il va en Suisse avec les Espoirs, a priori, il n'ira pas en Corée avec les A. Oui, ça c'est un autre problème. Le Portugal que va partir vers le 16-17 pour préparer le mondial. Et puisqu'on parle des Espoirs, on remet une couche entre guillemets, on vous le rappelle, championnat d'Europe Espoir du 16 au 28 mai, que vous pourrez suivre en intégralité sur Pathé Sport avec cette équipe du Portugal notamment, l'équipe de France bien entendu, et puis de grosses et belles équipes, l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, la République tchèque, la Grèce et la Suisse bien sûr. Attention, il n'y a pas de hors-jeu là avec ce ballon pour João Pinto. João Pinto qui s'applique et qui est contré quand même par Gamboa. Il est bien parti, il n'était pas hors-jeu, il est parti à la limite. Il n'est pas attaqué, João Pinto. Deuxième poteau, ça va sortir. Pas très bien centré. Jardel n'est pas très content. Le centre, ça ne veut pas être trop fort. Donc le deuxième poteau, on est au-delà de limite de... Et voici ce stade José Alvarado. Tout de verre vêtu. Que vous découvrirez si vous allez à Lisbonne, si vous avez l'occasion d'aller à Lisbonne en arrivant en avion. Au moment de se poser, c'est Alvalade qu'on voit en dessous. Sur la gauche, ça débrouille. S'il arrive de sud-ouest, c'est ça. Donc il arrive, on voit le stade sur la gauche. Alors pas de solution pour Rodrigo Tello qui récupère une nouvelle fois le ballon. Tello avec Beto. Un petit peu long ce ballon. João Pinto. Un ballon pour Pedro Barbosa. Le capitaine du Sporting qui a pris un petit coup. Il vient de rafler son deuxième titre en tant que capitaine du Sporting. Ça n'a pas dû arriver à beaucoup. Et en 3 ans, 2 fois champion du Sporting. Alors on l'a dit, c'est mérité. C'est mérité pour le talent de cette équipe, pour le sérieux du travail accompli également, même si on se souvient que le Sporting a connu quelques difficultés en début de saison. C'est quand même l'équipe qui a le plus beau jeu. Tout à fait, Bologna qui a fait un travail exemplaire, qui a fait un travail très sérieux, comme on l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, qui est venu tout seul à Lisbonne pour s'occuper de cette équipe. Je trouve ça une très bonne chose. Ouais, il a bien travaillé, le Roumain. Lui qui avait quitté la sélection nationale de Roumanie pour venir prendre le Sporting. Il a bien fait, en tout cas on doit s'en féliciter ici. Interception avec ce ballon là pour les joueurs d'Antonio Souza. Levato. C'est pas mal fait ça, l'ouverture en profondeur pour aller chercher Rui de Lorech. Et puis maintenant le ballon dans les pieds de Gamboa. Luis Manuel, ce sera trop long pour Gamboa, il est sorti. C'est vrai que le Sporting il joue très bien derrière. Et le Berama qui essaie de passer et qui n'arrive pas. Je pense qu'il y a un respect pour les deux équipes. Je pense. Il est Berama qui est en train de jouer contre le champion. Donc il y a du respect quand même pour cette équipe. Tello qui s'appuie sur Paulo Bento.
de João Pinto, qui est un des joueurs du championnat portugais qui bouge le plus. Il va très vite. C'est un jeu qui n'arrête jamais, qui est toujours en mouvement. Il sollicite très difficile ballon, pour la défense. C'est un petit gabarit. Le voici, l'international portugais. Qui soi-disant avait un contrat à vie avec le Benfica et qui finalement il est décidé à partir. Je pense que c'était une bonne chose pour João Pinto. Ça lui a permis de se remettre en question également. Pas de problème pour Nelson. C'est vrai qu'il a un jeu, João Pinto, qui s'adapte totalement au style du Sporting. Diogo. Avec ce ballon en retrait pour André Cruz. Beto, pardon. Hugo Viana, João Pinto. Petite faute sur João Pinto. Sur Hugo Viana. Et décidément, entre les têtes vertes et les têtes jaunes, ça va être compliqué, José. Ça va être difficile pour les... Mais c'est vrai que le maillot vert avec la tête verte, le maillot jaune avec la tête jaune, ça... Ah, c'est joli, hein. Ça va être très joli. Et notre ami le réalisateur portugais qui aime bien cette vue lointaine du stade Alvalade. Complètement rempli. C'est Beto qui va marquer. Qui va frapper en tout cas. On arrive au quart d'heure de jeu dans cette partie 0-0. Si vous nous rejoignez entre le Sporting, le champion 2002, le tout nouveau champion. Regardez, il suit vert, Beto. Il a sa couleur qui s'en va. Et on n'a pas encore vu Bologna, je crois, sur le banc. Pas encore. Vous allez voir qu'il a lui aussi les cheveux verts. Bonne frappe de Beto. Pas de problème pour Nuno Santos. Qui avait fermé l'angle très bien tiré. Ah, c'est bien fait. Pas assez fort, je pense. Il veut jeter un plonge aussi, il était lointain aussi. Ouais, il a le temps de l'avoir arrivé, Nuno Santos. Nouvelle faute. Encore sur João Pinto. Il a mis de la couleur également sur son turban. Attention, petite bousculade. Que va dire l'arbitre, ce sera un corner concédé par le capitaine Lobao, qui a des faux airs de Carlos Moser. Carlos Moser. Les grands joueurs d'équipe de Benfica et de Marseille. Bien défendu de la part du capitaine de Beramar, en tout cas face à Tello. Tello qui se plombe l'épaule, il est mal retombé. Attention à la clavicule pour Rodrigo Tello, ce serait vraiment pas de chance pour ce joueur qu'on n'a pas beaucoup vu cette année. 22 ans, très jeune joueur. Regardez le nouveau Alvalade. Voilà. C'est le dernier match. Donc après, le bulldozer commence à démolir. L'inauguration l'année prochaine du nouveau stade. Donc ils vont jouer, on ne sait pas encore la Ligue des Champions, on sait pas où. Du championnat, où est-ce qu'ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont jouer sur le stade de Belenenses? Est-ce qu'ils vont jouer sur le stade de Benfica? Je ne pense pas. Peut-être pas. Oui. Mais la Luz est en travaux aussi, hein, d'ailleurs. Oui, la Luz est en travaux. Il y a le stade national. Il y a le stade national. Qui peut les accueillir. Il faudra en tout cas un stade aux normes pour disputer la Ligue des Champions. Peut-être que là on peut penser au stade de Benfica, non? Le stade de la Luz. Le stade de la Luz est celui qui a la plus belle capacité. Attention à cette tête! Superbe! Y a-t-il but? Apparemment non! Regardez! Nuno Santos. Il nous montre bien, laisse le ballon sur la ligne. Et la fin de l'action qui nous a été masquée par un supporter qui s'est levé. Regardez. Et bel arrêt de Nuno Santos. Bel arrêt, non, il n'est pas rentré. Non, il n'est pas rentré. Elle n'est pas rentrée cette balle. Bonne tête hein, de João Pinto. Que revoici tout de suite. On s'appuie sur Quiroga. On appuie sur Pedro Barbosa. Le Sporting continue à attaquer en arrêt gauche. Quiroga. Voilà la lutte avec la faute hein, de André Cruz, effectivement, qui a retenu par le maillot son adversaire. Marcelinho avec un ballon sur Cristiano. Au bord.
Berma qui fait bien circuler le ballon. Il essaie de partir. Mais le Sporting le ferme bien. Très bonne équipe cette année, le Sporting. Des joueurs solides, des joueurs sérieux, donc c'est très important pour l'équipe de football. Pas champion par hasard, on rappellera l'excellent parcours du Sporting dans ce championnat, déjà avec pour l'instant jusqu'ici 21 victoires, 9 matchs nuls et seulement 3 défaites. Et puis l'excellent parcours également du Sporting en Coupe de l'UEFA. José éliminé de justesse par le Milan AC. Le Sporting qui aurait même mérité de se qualifier. Un match en retour notamment qu'on avait suivi à José Alvalade sur Pathé Sport. C'est vrai que toutes les équipes portugaises, ils ont une certaine difficulté à battre les Italiens. Vous savez, les Italiens sont un jeu très fermé. Le Portugal, donc on connaît le jeu de Portugal, très identique au jeu italien, mais l'Italien est plus fermé, donc l'Italien sait garder la balle, donc c'est très difficile pour nous. On se rappelle quelques équipes avec Benfica pour la coupe anciennement la Ligue des Champions. Donc Benfica a perdu pas mal de finales. Il faut rappeler que Benfica est quand même 6 fois en finale, qui a gagné 2. Donc c'est un bon palmarès aussi. Et on a perdu 2 fois avec les Italiens. Contre le Milan justement, non? Oui. Les fameuses années où Benfica avait sorti l'OM grâce à la main de Vata, 91. Tout à fait, on a perdu 1-0 en Autriche. 90 peut-être même. 90. Sporting qui s'approche un peu plus vite. Cette pression. Voici Quiroga. Bien entendu, il veut terminer en beauté. Une victoire à José Alvalade au stade, plus en sachant que va être le dernier match. Histoire de partir tranquillement en vacances. Tiens, justement, les vacances, ce ne sera pas tout pour tout le monde, José. On a peut-être eu l'occasion d'en toucher 2 mots déjà la semaine passée. Toutes les équipes portugaises ne seront pas en vacances. Il y en a qui vont partir en tournée. Et notamment Boavista qui va passer en France. Boavista va passer en France mercredi prochain, donc au stade Dominique de Vauchelles, un match contre le Montpellier. Et avant, bien sûr, il y a un match entre les 2 équipes franco-portugaises, Créteil et Lusitanos. Voilà, pour sceller le rapprochement entre les Lusitanos et Créteil. On parle du retour de Noël Tossi, je crois, pour entraîner cette future équipe. C'est déjà fait. Noël Tossi, l'entraîneur de Guignon, qui avait entraîné les Lusitanos la saison dernière encore. Oui. Lozano qui a accompli son contrat contre Créteil de laisser l'équipe en 2e division. Donc c'est bien, il y aura une équipe franco-portugaise en 2e division l'année prochaine. Ça risque d'amener du monde, ça. Je pense, oui, déjà que le peuple portugais aime beaucoup le football. En plus, une équipe en 2e division, ça sera un plaisir, je pense, d'amener du monde à cette magnifique stade de Vauchelles à Créteil. Et justement, ce Boavista-là, c'est pour aider cette équipe. Je pense qu'il y a un petit contrat avec l'équipe pour laisser 2 joueurs. Il y aura des joueurs de prêtés, effectivement. Voilà. On connaît déjà les joueurs prêtés en question ou pas? Non, pas encore. Le président Lopez est très discret. Même à la presse portugaise, elle ne parle pas. Bon. Quiroga. Avec Beto. Regardez, Laszlo Bologna. Ah, ça lui va bien, Très bien, là, il est bien. Il ne transpire pas, donc pour l'instant, ça maintient, ça garde le vert. Porte bien le vert. Vous avez vu, il s'est teint les cheveux, mais malgré tout, très élégant. Costume cravate quand même. Toujours, presque. Théo, ça va mieux en tout cas pour Théo. Regardez, il a repris sa place. On s'était inquiété un petit peu pour sa clavicule tout à l'heure. Hugo Viana. Un contré, ce sera une touche en faveur du Sporting. Concédé par Philippe, le stopper de cette équipe de Beira-Mar. C'est vrai que Viana s'est enfermé dans le coin, c'était difficile de sortir. Là, il a été touché ce ballon, ce sera un corner.
C'est ce que signale l'arbitre de la rencontre. On n'a pas parlé de l'arbitre encore, c'est monsieur Isidoro Rodriguez. Tiens, César Prats va faire son entrée en jeu. Et joli en vert aussi. Alors César Prats entre en jeu. Ça veut dire que ça va pas mieux du côté de la clavicule de Tello. À moins qu'il y ait un changement tactique, mais a priori, c'est le Chilien Rodrigo Tello qui doit avoir toujours mal à l'épaule qui va sortir. C'est peut-être Tello qui va sortir, c'est pas le cas. Il y a eu un choc dans cette surface de réparation. Levato qui a pris un coup à la lèvre. On ne sait toujours pas qui va remplacer. César Prats, ce jeu c'est très rapide. On l'a vu d'ailleurs le dernier match. Ah bien, on va le faire tout de suite ce changement, José. Alors voyons qui va sortir. C'est Tello, hein, a priori. Non. Ouais. Voilà, Rodrigo Tello, c'est vraiment pas de chance pour le jeune milieu de terrain chilien qui avait l'occasion aujourd'hui de montrer un petit peu plus longuement sa valeur qu'il n'en a eu l'occasion. Et à cause de cette blessure, il est obligé de se regagner le banc. Hein. Ouais. Alors Prats, normalement, il doit jouer à droite. Donc il y aura un petit changement, je pense. Positionné. Qui est passé à gauche. Bonne sortie. Il va rester à gauche. Il va rester à gauche. Ouais, bonne intervention de Quiroga encore une fois. Jean Pinto, non? Allez. Oula, c'est Diogo. Oui, allez, c'est deux pieds légèrement en avance. Oui. 21 minutes de jeu. Toujours ce score nul et vierge à Alvalade entre le Sporting, le tout nouveau champion 2002 et Beira-Mar. Pas de hors-jeu là pour Super Mario Jardel en entrée de la surface de réparation qui vient de buter sur un défenseur de Beira-Mar. Il n'y aura pas de faute. Non, c'est pas de faute. Arias avec Loba. Que change tout. On a vu la nette domination du Sporting qui se concrétise au tableau des stats avec les attaques. 11 contre 5. La mainmise pour l'équipe de Laszlo Bologna sur cette partie pour l'instant. Tranquillement, sans pression d'un côté comme de l'autre. Ça doit être agréable hein, également pour les joueurs de pouvoir jouer libérés dans un match où l'unique but est de se faire plaisir, José. Oui, parce qu'on a remarqué le dernier match de Sporting qui n'arrive pas à marquer, ils ont joué avec la peur, donc on voyait bien que les passes n'étaient pas précises, c'était vraiment l'équipe, on voit pas cette équipe Sporting, et là non, donc ils sont libérés, ils sont champions, donc ils font leur match tranquille. C'est vrai que Beira-Mar, il joue très bien aussi, un contre-attaque, là on voit bien, un très bon toucher de balle. Loba. Manuel, cette frappe lointaine, ça passe allez, assez largement à côté de la cage de Nelson. C'est le deuxième, c'est le deuxième, oui. Un côté gauche. Belle faute. Hein. L'appréciation. Ça va passer, mais il est sorti ce ballon. Faute. Monsieur Isidoro Rodriguez essaye de jouer.
Pas de hors-jeu pour Jardel, deuxième poteau qui appelle la balle, Jardel qui contrôle de la poitrine, la frappe de Mario, l'ouverture du score, voilà, et ça fait 41 buts dans ce championnat du Portugal pour Mario Jardel. Ça paraît tellement simple. C'est vrai qu'on voyait bien qu'il était tout seul, il attendait la balle. C'est vrai que c'est un joueur avec une expérience magnifique, il était là, il était au moment précis. Ça paraît tellement simple, José. Contrôle poitrine, crochet intérieur, frappe. Nous serons champions. C'est ce qui a marqué son maillot. Voilà, avec le sponsor derrière, toujours. Bien entendu. Ça va, il ne prend pas de carton. Regardez comme c'est limpide. Il appelle la balle, hop. Ouais. Et voilà, tranquille, tout seul. L'arrière qui était loin, voilà, il est démarqué. Et on sait très bien qu'il ne faut pas le laisser un mètre, là, ça suffit. Et après 28 minutes en première période, Jardel réveille Alvalade et permet au nouveau champion de prendre l'avantage dans cette partie. 1-0 pour le Sporting. Avantage mérité sur ce que l'on a vu lors de cette première demi-heure. Oui, en effet, parce que le Sporting il a dominé, il a entré à l'attaque tout de suite, il a dominé toutes cette 40 minutes de jeu, donc c'est mérité. C'est vrai que le Beira-Mar a eu plus de tirs, 3 tirs contre 2, mais le troisième, donc à 3-3. C'est un très bon match pour les deux équipes. Regardez les supporters du Sporting qui sont là pour faire la fête aujourd'hui. Ils ont de quoi se réjouir. César Prat. Il a marqué ça. J'ai vu. Il a Jésus sur son front. Attention à la réaction de Beira-Mar maintenant. On a aperçu toutes les épouses des jeux de Sporting qui étaient là. Donc Madame Jardel. Madame Jardel qui est mannequin. Joe Pint seul en pointe, c'est pas mal fait ça encore une fois avec un ballon pour Mario Jardel. Jardel qui a du champ, il a trop poussé son ballon, Mario. Super Mario. Allez, c'est pas terminé, le ballon est récupéré par les joueurs du Sporting. Problème pour Cristiano. Il perd un petit peu plus de ballon également le Sporting, mais c'est normal, ils l'ont plus dans les pieds, ils tentent plus de choses. La première occasion de Jardel. Première vraie occasion, effectivement. Même pour le Sporting, c'est la première. Oui. Faites bien de le souligner, José. C'était la première véritable occasion. C'est quelque chose d'incroyable. Ce Mario Jardel, 41e but dans ce championnat du Portugal. Sur 73. C'est un bon pourcentage. C'est plus de 50%. Plus de 50% des buts du Sporting ont été inscrits par Mario Jardel. Ça, c'est quand même la bonne acquisition de l'intersaison. Benfica qui était sur les rangs doit se mordre les doigts. Il y avait Marseille aussi. Marseille aussi. On les a assez accablés, les pauvres, on ne va pas le rappeler. Jardel qui voulait quitter la Turquie, donc il a bien fait. Donc, finalement. On peut parler de Marseille, il est certain, on peut en être sûr. Si Jardel avait joué pour l'OM cette année, l'OM aurait joué au moins la Coupe de l'UEFA. A priori. Parce que c'est l'équipe jouée en plus avec le Delphi, donc c'est un très beau milieu de terrain portugais qui est à Marseille. Donc je pense que le jeu sera différent et que Jardel aurait beaucoup de balles. C'est très important pour un joueur. Peut-être qu'il manque un petit peu à Pauletta. Pauletta qui a quand même réussi à finir meilleur buteur, on le disait en préambule, à égalité avec Djibril Cissé, avec un joli but contre Nantes encore le week-end dernier. Comme le but de la tête. Et alors Pauletta, je ne sais pas si vous avez des nouvelles, José, mais a priori, il ne va pas rester. Non, je pense que contre sa volonté en plus. Contre sa volonté parce qu'il nous a dit d'ailleurs, il nous a dit qu'il voulait à l'ambassade, qu'il voulait rester. Tout était en négociation. Et là, je pense que ça va avancer très rapidement. Et apparemment, le propriétaire de Girondins de Bordeaux, en l'occurrence M6, aurait envie de faire une belle opération financière. C'est vrai qu'il n'a pas coûté cher. Mais là, je pense qu'il
Tout ce qu'il a fait en 2 années, donc à Bordeaux, avec 20 et 22 buts, je pense, 42 buts. Et cette année, 60, toutes les compétitions confondues, c'est quelque chose d'important pour ces joueurs. Très timide, nous avons l'occasion de le voir à côté de nous. Très très timide, très, très humble également. Alors, André Cruz. Le pied magique d'André Cruz, c'est sa distance, c'est son angle. Grosse ambiance aujourd'hui à Alvalade. Il faut attraper le cadre déjà. Ouais. André Cruz ou Beto? André Cruz. Qui demande à replacer son ballon. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui sur Lisbonne. Un bon soleil, mais beaucoup de vent, oui. Pas beaucoup d'élan. 2 pas pour le Brésilien. Allez, c'est parti. Juste à côté. Pas loin, pas très loin. Très bien marqué. Je pense que le vent il a fait quelque chose aussi parce qu'on voyait bien que. Wow. Alors, on revoit. Oui, quand même. Oui. Un bon mètre 50 quand même. D'habitude, il va plutôt chercher les lucarnes, André Cruz. Regardez. Je pense que, comme on a dit tout à l'heure, le vent est pour quelque chose. Donc, la trajectoire du ballon a été déviée. Barbosa, attaqué par Areas. Faute d'Areas sur le capitaine du Sporting. 10 minutes à disputer encore dans cette première période et toujours ce but d'avance pour le Sporting. Attention à une deuxième occasion signée Hugo Viana directement dans les bras de Nuno Santos. Il n'a pas trop compris pourquoi il s'est retrouvé seul ici. Oui, là, parce qu'on va... Non, il était en déséquilibre, je pense, oui. Oui, légèrement en déséquilibre. Il y avait pourtant un moyen de faire quelque chose et de lober éventuellement Nuno Santos. Barbosa, Quiroga était parti dans le couloir. Tout le staff de Sporting s'est mis au vert. Ah, c'est joli ça comme expression. Oui. Attention à Beramar qui joue le jeu quand même, hein, Beramar. Oui, il n'a pas baissé les bras, donc il continue à jouer son jeu tranquille. Marcelinho avec une faute. Toujours cette magnifique ambiance dans les travées d'Alvalade. Ah, ils sont contents là, les jeunes de Sporting. César Prats. Changement de jeu là-bas, on cherchait Jardel avec balle en profondeur directement dans les bras de Nuno Santos. Il y a les jeunes du Sporting qui ont fait un petit slogan, je vais le dire en portugais, après je vais essayer de traduire en français. Oui. Ils ont dit, donc pour recevoir les joueurs, só eu sei porque não fico em casa. Ça veut dire, il n'y a que moi que sais pour quelle raison je ne reste pas à la maison. Ça veut dire quelque chose, c'est sympathique, donc ils vont recevoir les joueurs avec ces petits slogans. Donc ça va être très intéressant, donc cette public jeune de Sporting. C'est vrai que c'est un public essentiellement constitué de jeunes, comme Boavista. Il y a beaucoup de jeunes également qui soutiennent Boavista. Donc je pense que c'était une bonne canalisation. Donc les jeunes vont là, ils adorent le foot. Donc il y a aussi beaucoup de joueurs, des jeunes qui jouent au foot, donc ils sont présents aussi. Mais il n'y a pas tellement de bagarres. C'est un public jeune et que le slogan qu'ils ont dit, ça veut dire quelque chose. Ouais, avec un bon esprit. Un bon esprit, oui. C'est vrai que ça remet tous ces jeunes qui supportent le Sporting, ça remet quand même en cause je dirais la tradition portugaise, parce que bon, le club qu'on soutient au Portugal normalement c'est Benfica, José.
Bon, et, Sur l'ancienne génération, en tout oui, cas. oui, c'est Benfica, je pense que c'est le nom que sort le plus. Il y a une raison, c'est que à Benfica, il y a un nom qui est toujours dans l'esprit de tous les publics, soit tous les joueurs. C'est la Palampe. Donc on appelait la Panthère Noire, Panthère Negra. Et où il passe, où il est, Eusebio est une star. Donc, et c'est pour ça que je pense que Benfica, ça sort comme ça. C'est le magnifique joueur qui a été Eusebio. Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec Benfica, c'est fait en 62, 63. La deuxième, 63. Oui, parce qu'ils avaient fait le doublé. Et c'est ce jeu qui fait toujours partie de l'encadrement de Benfica, qui est toujours là. On dirait même l'ambassadeur de football portugais. Joe Pint. Avec Diogo. Diogo qui va écarter là-bas sur Quiroga. Quiroga, bon centre de Quiroga sur la tête de Jardel qui remet. Il a été touché de la main ce ballon, même si elle semble involontaire. C'est en tout cas l'avis de Monsieur Rodriguez. Il me semble oui, involontaire, oui. Regardez. Oui, elle est involontaire. Non, involontaire, oui. On va dire en tout cas, regardez, c'est encore, rien à dire, non. Encore Jardel qui était à la tombée du ballon. Toujours bien placé. Les joueurs de Beramar qui sortent le ballon. 5 minutes à jouer dans cette première période. Le Sporting qui a ouvert la marque maintenant depuis la 28e minute grâce à l'inévitable Mario Jardel qui a inscrit, on vous le rappelle si vous nous rejoignez, son 41e but de la saison en championnat. Bien entendu, il y en a mis d'autres en Coupe d'Europe aussi et en Coupe de Portugal. Et le Sporting qui va être en finale aussi de la Coupe de Portugal contre une équipe de deuxième division, les Changes. On allait y venir, effectivement, le Sporting qui peut faire le doublé cette saison avec une finale de la Coupe du Portugal qui aura lieu la semaine prochaine, je crois, effectivement face à Leixões, une équipe de D2, Leixões qui, donc quoi qu'il arrive, José disputera la Coupe de l'UEFA l'an prochain. Tout à fait. Leixões est une vieille équipe, un ancien club fondé il y a très longtemps et qui c'est à côté de Porto, donc c'est un port de pêche, un port de transit, c'est une ville portuaire très importante, Leixões. Il y aura donc qui a joué déjà en première division. Oui, il y aura donc une équipe de deuxième division en Coupe de l'UEFA pour le Portugal la saison prochaine. Ça peut être le cas en France également si Lorient vient à s'imposer. Et par rapport à la D2, puisqu'on a un petit peu de temps devant nous et qu'on n'est pas pressé par l'enjeu aujourd'hui, on peut en profiter pour citer le nom des 3 équipes qui vont monter en première division, José. Moreirense, qui est une équipe qu'on connaît, qui a déjà évolué en première division. Académica, là vous allez nous en parler un petit peu plus aussi, parce que c'est une équipe emblématique du Portugal. Tout à fait. Et Nacional, c'est une équipe de l'île de Madère qui remonte en première division également. Nacional qui a déjà connu également les joies de l'élite portugaise. Moreirense, Académica et Nacional, avec une équipe donc emblématique dans ce championnat du Portugal, c'est Académica. Académica, c'est un ancien club qui était composé uniquement des élèves de l'université, parce qu'il y avait l'université de Coimbra, donc sortaient tous les grands médecins, etc. Donc Arthur Jorge d'ailleurs, pour ne pas le citer. Oui, diplômé d'ailleurs. Diplômé aussi. Donc au début de l'Académica, c'était uniquement les joueurs, les universitaires qui jouaient. Ensuite, bien sûr, le foot change, les années changent aussi, et donc l'Académica a commencé à recruter aussi des joueurs. Mais tous les grands joueurs, une grosse partie des joueurs partaient, c'est au cas de l'université de Coimbra, donc. Et j'ai oublié le nom d'Arthur Jorge, pardon, voilà, d'Arthur Jorge qui a quitté Académica pour Benfica. Donc, et après tous les grands clubs comme Benfica, comme Porto, comme Sporting, ils commençaient à acheter ces joueurs qui quittaient l'Académica. Il y a encore 25-30 ans, donc une équipe qui n'était composée uniquement que d'universitaires à l'époque, avec une tradition également vestimentaire, vous m'en aviez parlé. Tout à fait, une tradition, c'est que donc ces étudiants, ils avaient une tenue, un costume avec une cape, donc un manteau à 3/4, plus une cape jusqu'aux pieds. Et à chaque fois, le premier joueur, la première fois qu'il jouait à l'Académica, il était reçu sur le terrain avec
il ne marchait pas sur le gazon, il marchait sur les capes. Donc c'est une tradition. À chaque les fois, autres joueurs portaient des capes d'universitaires. Ouais. Et voilà, et chaque passe qu'il faisait, donc on enlevait la cape. C'était une tradition que ce ne fait un rituel. Un rituel, oui. Voilà. Académica donc, qui va retrouver cette première division. Une équipe qui l'a donc côtoyé à plusieurs reprises, hein, puisqu'ils ont passé quand même 50 ans en première division, Académica. Leur meilleur classement, ils l'ont obtenu lors de la saison 66-67. Ils avaient terminé second du championnat. Failli être champions, ils ont failli gagner. Ouais, ils ont failli être champions. Très près. Voilà. Deux mots également sur National, qui elle est une équipe qui a déjà évolué 3 fois en première division. Son meilleur classement, elle l'a obtenu en 88-89. Elle avait terminé 10e milieu de tableau de première division. A priori, c'est pas une équipe qui peut jouer les ténors, mais bon, ça peut être effectivement un trouble fait. Et puis le troisième larron, on l'a dit, c'est Morerens. C'est une équipe qu'on connaît un peu mieux, qui elle a déjà évolué 5 fois en première division. Et c'était plus récent, puisqu'ils évoluent encore en première division en 95. L'équipe de Morerens. Alors tout ça, ce sont des équipes situées plutôt au centre ou plutôt au nord du Portugal. Puisqu'on l'a déjà dit, il n'y aura malheureusement plus d'équipes du sud du Portugal en première division. Et le temps qui s'égrène pendant ce temps. On arrive dans cette fin de première période. Avec toujours ce score d'un but à 0 en faveur des Lewesh. Là, ce sont les Rois Lions, hein, on peut le dire, avec cette nouvelle couronne. On est entré dans le temps additionnel de cette première période du reste. Monsieur Isidro Rodriguez, qui a priori va donner une petite minute de temps additionnel avec un bon coup franc pour André Crouch. Je pense qu'après le coup franc, l'arbitre va envoyer tout le monde. Oula, attention à cette interception avec une possibilité de contre-attaque là pour les joueurs de Beira-Mar. Ça peut aller très vite, même si Felipe est un petit peu ralenti la manœuvre. Longue transversale, pas de hors-jeu. Oh là, il est lobé, c'est dommage. Ça va permettre au Sporting de se dégager. Bento. Monsieur Rodriguez qui à l'instant même regarde sa montre. Beto. Sortie de balle, un joueur resté au sol là-bas. A priori, regardez, il regarde encore sa montre, monsieur Isidro Rodriguez. Et on va sans doute en rester là pour cette première période. Voilà, le coup de sifflet à l'instant de monsieur Rodriguez avec ce score d'un but à 0 en faveur du Sporting grâce à l'inévitable Mario Jardel qui a inscrit, on vous le rappelle, son 41e but dans le championnat du Portugal. Le voici, Super Mario, un but d'ailleurs que l'on va revoir ensemble si vous le voulez bien. Contrôle de poitrine, frappe enchaînée pour mettre hors de position Felipe. C'est le 41e but de Super Mario dans ce championnat. On va tout de suite, José, écouter comme promis monsieur l'ambassadeur du Portugal en France qui nous parle du titre du Sporting. Il est lui-même supporter des Lions. L'ambassadeur, c'est notre. Mais personnellement, je suis depuis longtemps un ferveur souteneur fan du Sporting. Et je suis pratiquement de tous les matchs. Et hier, c'était un grand plaisir et une grande joie, surtout parce que le titre nous a été donné par le Benfica, comme vous savez, qui a gagné à Boavista. Il a liquidé les doutes qu'on avait, même si je suis convaincu que le dernier match de championnat, le Sporting aurait assuré le titre. Mais de toute façon, c'est beaucoup mieux de l'avoir déjà dans la poche. Et je vous dis que le Sporting, j'espère qu'il puisse faire un très bon championnat d'Europe l'année prochaine. Voilà l'analyse de son excellence l'ambassadeur du Portugal en France. On marque une petite pause ici et on revient très vite. Allô, oui, bonjour. Bertrand Mallet de Nex Assurance. 6 chevaux, 30% de bonus. Nantes, pas d'accident. En tout risque,
302 € par an. Les prix de Next Assurance sont parmi les plus bas du marché. Vous aussi téléphonez au 0800 108 101. N'oubliez pas 0800 108 101. Téléphonez maintenant pour un devis auto immédiat. Après Monte-Carlo, ils entrent dans Rome. Dans l'arène du Foro Italico, la Légion espagnole est au service pour asseoir un peu plus sa domination. Mais l'esprit de conquête est universel et à l'approche de Roland-Garros, il faut s'imposer en maître. Premiers échanges en terre romaine en direct, aujourd'hui à partir de 13h sur Pathé Sport. Nous sommes de retour à l'Estadio José Alvalade de Lisbonne pour la fête ici en faveur du Sporting, le Sporting nouveau champion 2002 depuis la semaine dernière, qui est opposé ici à Beira-Mar et le Sporting qui mène 1-0 grâce à un but José Ramos de Jardel bien évidemment. Encore un but de Super Mario, c'est vrai qu'il était tout seul, donc un but qu'on a revu 2 fois. Il n'y a rien à dire, donc un homme comme Jardel, il fait toujours survivre, il ne faut pas laisser en mettre. Donc là, il était tout seul, il amortit la poitrine, et ensuite le pied droit fait le reste. Et c'est donc la fête. Ici, il y a eu un changement dans les rangs de Beira-Mar. Vous l'avez aperçu avec Luis Manuel qui a cédé sa place à Fari. Alors Fari, c'est tout simplement le meilleur buteur de Beira-Mar, histoire peut-être de dynamiser un petit peu l'attaque de l'équipe d'Antonio Sousa. On a sorti donc un milieu de terrain pour faire rentrer un attaquant. Fari, qui est actuellement, j'allais dire en tête, pratiquement en tête. Il est 3e au classement des buteurs, Fari. Fari, dont le nom circule en France pour la saison prochaine. Il a été annoncé, à tort ou à raison, on le saura bientôt, à 3, club de l'Estac, qui cherche un attaquant ou des attaquants pour succéder vraisemblablement à Loco et Gousset qui partiront dans quelques semaines. Nuno Santos avec un ballon pour Marcelinho. Pedro Barbosa. Alors voici le capitaine du Sporting, Pedro Barbosa. Joue de façon latérale avec Paulo Bent, Hugo Viana, César Prats. En plein soleil. En plein soleil, alors le vert lui va à merveille à lui. Joao Pint, le centre de Joao Pint. Attention, deuxième poteau, la reprise de Prats. Superbe. Ça nous rappelle le but de Pauletta. Ah ouais. Okay. Manquait pas grand chose. Allez. Voilà. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est passé juste à côté de la cage de Nuno Santos pendant qu'on regardait le ralenti de cette reprise acrobatique de Prats. C'est Hugo Viana qui a tenté sa chance. Et a priori, c'est pas passé très loin de la cage de Nuno Santos. Regardez. Eh, il ne manquait pas grand chose. Hein. Pas grand chose sur la droite. Alors, les supporters du Sporting qui sont venus faire la fête, qui sont venus remercier leur équipe aujourd'hui. Mais ils ont raison d'être présents. Parce que vraiment cette année le Sporting il a dominé le championnat. Sauf à la fin qu'il a tremblé avec la peur de gagner. Oui, mais c'est légitime, hein. C'est tout à fait normal. Regardez cette superbe reprise de Prats. Directement sur Nuno Santos, malheureusement pour lui. Et la frappe enchaînée de Hugo Viana, 2 actions chaudes sur le but du gardien de Beira-Mar. Nova alteração no Beira-Mar, a saída de Marcelinho, camisa 8, para a entrada. Marcelinho qui va sortir, qui a été touché, remplacé par Ribeiro. Ça veut dire qu'on a changé le milieu axial de Beira-Mar. Marcelinho, Luis Manuel. C'est Ribeiro qui va entrer pour l'équipe d'Antonio Sousa. Ribeiro qui a joué en Angleterre. J'ai eu l'occasion de le voir à Paris. Il ne s'est pas adapté, donc il est rentré au pays.
Ouais, c'est malheureusement souvent le cas, hein, rien à voir, c'est pas le même climat, c'est pas le même style de jeu. Ils sont peu nombreux à bien s'acclimater à la première ligue. Oui. Attention, avec une tête de Lobao. Nuno Santos, la sortie devant Jardel, il y aura une faute sur le gardien de but de Beramar. Voilà, on discute, tout se passe très bien. Oui, une petite faute, oui. Les joueurs de Beramar, qui sans aucune pression, on l'a dit à plusieurs reprises, font une bonne partie aussi. Match, oui, il joue son match. Et en fin de première mi-temps, on a vu bien que le Beramar a fait un petit peu de pression dans les dernières 5 minutes. Attention à Hugo Viana. Et maintenant, avec le changement de Fari qui est rentré, donc ça va peut-être un petit coup de fouet Pas de problème. à cette équipe du Beramar. Ça relance très vite Lobao. Ballon au milieu de terrain. Fari dos au but avec Rui de Lorech, la frappe plutôt en rupture, hein. Il a voulu la piquer légèrement sa balle, Rui de Lorech. Ce sera largement quand même au-dessus de début de Nelson. Oui, légèrement, oui. L'intention était bonne, mais le gardien était bien sur sa ligne. Alors, les anciens ont fait le déplacement, les anciens supporters du Sporting pour fêter le titre. Empêcher la touche, attention à cette contre-attaque du Sporting avec Joe Pins, deuxième poteau sur la tête de Jardel, et heureusement pour Beramar, Philippe était sur la trajectoire du ballon. Tête contre tête, il sauve de la tête aussi. Ça va être toujours au deuxième poteau, on a encore une fois remarqué. Rui de Lorech, deuxième poteau pour Fari, qui manque son contrôle, l'attaquant de Beramar. Le Sénégalais. On a vu que Jardel sur cette action ne cherchait pas forcément à frapper très fort. Il a voulu placer sa tête, il l'avait bien placé. Ricardo Quaresma va faire son entrée en jeu, José. Là, ça va bouger aussi. L'avenir du Portugal, Ricardo Quaresma. J'espère qu'il va se monter comme ça, qu'il ne va pas trop avoir la grosse tête. Parce que les joueurs comme ça, très jeunes, ils risquent d'avoir la grosse tête et c'est dangereux pour les jeunes comme ça. Le bon, faute, oui. Joe Pins. Touché Hugo Viana. Hugo Viana qui fait une moins bonne fin de saison que prévu. Il a fini moins bien qu'il ne l'avait débuté en tout cas. Peut-être aussi pour ça qu'il ne sera entre guillemets que en espoir. On rappelle qu'il jouera dans la sélection nationale portugaise espoir à l'Euro en Suisse et donc forcément il n'ira pas à la Coupe du Monde en Corée, au Japon, à moins d'une défection de dernière minute. A priori, il ne sera pas du voyage en Asie. Avec l'équipe principale. Et voilà le changement qui va se produire avec l'entrée de Ricardo Quaresma à la place justement d'Hugo Viana. C'est un jeune qui sort, c'est un jeune qui rentre. Deux coéquipiers de l'équipe espoir. En revanche, Quaresma, lui, pourrait être du voyage en Corée. Tout à fait, ce sont deux jeunes de talent de Sporting qui ont été découverts par le Sporting. Encore un ballon récupéré par les joueurs du Sporting.
difficile pour Prats face à Philippe. Qui obtient la touche. Ouais. Bonne récupération encore une fois. Joe Pint. Bon jaillissement. Dommage. Petit coup d'œil sur le banc du Sporting pour voir Laszlo Bologna et tous ses assistants. Avec la tête. André Kroos. César Prats qui centre immédiatement pour Jardel. Oh, il a tenté quelque chose d'énorme. Mario Jardel, si on peut le revoir en ralenti, il a tenté un geste extraordinaire. Ça n'a pas fonctionné, mais... Qui nous rappelle Rai, par exemple. Ah oui, mais là, c'était pour frapper au but. Hein. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir le revoir? Prochain arrêt de jeu, peut-être. Qui sort. Regardez. On va le voir. Oh, s'il n'y a pas le contre là, s'il n'y a pas le contre du défenseur, ça peut faire quelque chose de super. Oui, oui, parce que je ne pense pas que le gardien il attendait. Donc ça dommage. Il y aura un bon coup franc à suivre. Un bon coup franc pour le Sporting. Léo Barbosa. Premier poteau directement dans les bras de Nuno Santos. Bien coupé la trajectoire encore une fois l'attaquant des Lions. Et attention à la contre-attaque, ça va très vite. Heureusement il y a le bon retour de Prats. Diogo. Grenade de Jardel, c'était pour aller chercher Quaresma. Pas assez fort. C'est vrai que comme ils jouent libérés les joueurs du Sporting, forcément ils tentent des choses sympas. Mais c'est ce qu'il faut pour le spectacle. Je pense que les supporters sont là pour ça aussi. Et Jardel sait le faire, donc c'est un bon acteur. Diogo. Beto avec Diogo encore, et c'est pas donné dans le bon tempo. João Pinto. Une petite faute là. Quiroga. Oui. Il a oublié le pied. Allez, le ballon pour le capitaine Lobar qui joue sur le côté. S'appuie sur Gamboa. Felipe va changer de côté peut-être. Le pied sur le ballon et tout de suite on va aller chercher Fari, mais c'était pas très bien donné. Ça va permettre à Quiroga de pouvoir relancer. C'est dommage parce que c'était bien vu. C'est dommage. Lovato va écarter sur son capitaine Gamboa. Voici Gamboa. Philippe qui fait tourner le ballon. On cherche peut-être à faire sortir un peu les joueurs du Sporting. Le contre-attaque. C'est récupéré. Pedro Barbosa. 105. Diogo, ouais, c'est pas mal fait. Joe Pint, la frappe de Joe Pint au contré, ce sera un corner. Un corner en faveur du Sporting, mais ils étaient deux, regardez, à pouvoir conclure là. Ils étaient 5 contre 3. Le corner à suivre. Troisième corner pour les joueurs de Laszlo Bologna. André Kroos s'est jeté.
Est-ce qu'elle a été retouchée cette balle? Corner, je pense. Non, On a encore une fois un corner. oui, oui, oui. Elle a été touchée. Ouais. De l'autre côté. La vigilance là de Nuno Santos. André Cruz. André Cruz, deuxième poteau sur la tête de Jardel qui remet dans le paquet et personne ne vient couper la trajectoire. Deuxième poteau. Donc les joueurs ils sont bien préparés. Et Jardel qui a cherché à remettre ce ballon dans le paquet. C'est vraiment un nouveau Jardel que l'on voit cette saison sous les yeux de son président. Parce qu'il arrive quand même à marquer 41 buts dans le championnat en changeant son style de jeu, c'est-à-dire en étant beaucoup plus altruiste. Il y a encore, on l'a dit plusieurs fois, il y a encore quelques mois de cela, Jardel, il aurait joué pour lui, il ne jouait que pour lui. Là, il joue beaucoup plus en remise, il fait plus de passes, il a évolué avec Bologna. Il vient chercher le ballon derrière, donc avant, non, quand il était à Porto, il attendait la balle, bon, c'était un marqueur, il était là pour marquer, comme il disait. Et comme il dit, je ne marque seulement, je joue au foot maintenant. C'est ces mots qu'il a dit il n'y a pas très longtemps, donc ça veut dire que c'est un joueur qui avait encore de la marge de progression à faire. Donc là, il vient, il fait des donnes, il fait des passes, il va chercher loin et en plus il marque. Il marque beaucoup. 41 réalisations pour l'instant, on vous le rappelle, dans ce championnat portugais pour Super Mario. Balle au pied. Regardez encore cet appui. Voilà, une longue transversale pour Prats. Qui récupère bien. Joe Hopkins. Attention à la contre-attaque. Ce sera difficile quand même pour les joueurs de Beira-Mar parce qu'on avait vu que là il y avait un 4 contre 1 à négocier en faveur des défenseurs du Sporting bien évidemment. Non, le Sporting il joue bien, donc il ne s'affole pas. Le championnat est acquis, donc là je pense qu'ils attendent que ça se termine. Attention, Pedro Barbosa. Oui, il va obtenir un corner encore une fois. Pas évident. Alors finalement, M. Isopo Rodriguez s'est ravisé. Fari s'appuie sur Arias. Profondeur. Ah ouais. Corner, il a sorti. Il n'a pas pu empêcher la sortie. C'est Diogo effectivement qui touche ce ballon. Il a bien fait d'ailleurs parce que Fari était là en embuscade. Le Sporting que va fêter, je pense, la deuxième fois parce que on peut le dire qu'après le dernier match, donc ils ont fait une petite descente sur Lisbonne. Oui, on peut en parler effectivement de cette fête. C'est une fête qui s'est réalisée après le match de Benfica, donc ils sont descendus, mais qui n'était pas officiel, mais que les dirigeants du Sporting voulaient le faire. Et ensuite, il y a le grand défilé, plus de 20 000 personnes. André Cruz. Bien écarté pour Quaresma. Ouais, Jardel, c'est pas cadré. Cette tête de Super Mario, le drapeau s'était levé en plus. Il n'est pas d'accord, on va voir l'action. Mais il demande. Oui, j'ai l'impression qu'il était hors jeu. Oui. Ouais. Mais c'est vrai, tout seul au deuxième poteau encore une fois. Oui, il y avait très limite, mais il était hors jeu. Là, c'est beaucoup trop long. Ça va permettre à Nelson de récupérer tranquillement ce ballon.
supporters qui donnent de la voix en chantant Sporting, Sporting. Fari il est bien seul, l'attaquant de Beramar. Pas de faute. Bien écarté, Quaresma. Quaresma a été contré encore une fois. Il en fait un petit peu trop, le jeune Ricardo Quaresma. Oui, je pense qu'il avait l'occasion de centrer, non, il n'a pas fait. Il a trop attendu. C'est très bien, plus on joue rapide, plus c'est difficile pour les arrières de revenir. Allez, nouvelle chance pour Quiroga cette fois. Une bonne interception de Diogo. Ce sont 3 joueurs de Sporting. Il joue un peu facile en ce moment, hein. On doit bien l'avouer. Les joueurs de la SLO Bologna, Une faute et un une petit faute. peu facile. Une faute de Jean Pinto. On va voir. Ouais, pas évident. Pas évident, oui. Nelson, passe décisive de Nelson là, avec ce ballon pour Jardel. Pas de problème pour Nuno Santos. Allez, il nous écarte Lobao. On passe dans l'axe avec Ribeiro. Lobao est à droite là-bas, Fari. Voilà, ouvert sur son capitaine, c'est pas mal fait avec un ballon en profondeur pour Gamboa dans la surface de réparation. Et Gamboa qui se fait prendre par Beto. Beto qui a retrouvé son poste de prédilection dans l'axe. Une bonne occasion, très belle occasion. C'est dommage qu'ils n'ont pas concrétisé. Attention à la contre-attaque. Oh, c'est pas très bien. Ça joue bien de deux côtés. Le Beramar joue très bien. Oui, c'est un match enlevé, c'est un match où on prend des risques, où on laisse des espaces. Il n'y a pas d'enjeu, donc il y a beaucoup d'espace d'ailleurs. Arias. Là, il faut, oui. Faute de Diogo. De Diogo, oui. Sur Rue de l'Orèche. Effectivement. Et en plus, l'arbitre était à côté, pas très loin. Il a juste retenu par le bras, mais ça a suffi pour le déséquilibrer. Juninho Petrolina qui a reculé d'un cran depuis l'entrée en jeu de Fari. Là, il a cherché Ribeiro, mais c'était un petit peu fort. Je pense magnifique public de José Alvalade. Complètement rempli. Allez, ouverture directement sur le bateau. Il y a beaucoup de vert et blanc quand même s'il arrive à prendre sa chance. Il était seul au milieu de 5 joueurs De Sporting. L'attaquant de Beramar. C'est passé pas très loin. Juninho Petrolina. Ah, faudrait presque un petit but de Beramar, José. Pour lancer la chose, oui. C'est vrai que là, on est tombé dans un petit temps mort. Est-ce que les autres équipes sont satisfaites de ces résultats? Encore une fois, Juninho Petrolina. Il y a Fari en profondeur. Fari dans la surface de réparation. Il est bousculé, Fari. Que va dire oui, penalty. Penalty sifflé par Monsieur Rodriguez sur Fari, qui a été légèrement bousculé, on va dire. Ben, on demandait un but. On demandait un but cette fois. C'est une belle occasion pour nous. On demandait un but, voilà, il arrive tout de suite. Ouais, Fari. Il a été poussé, j'ai l'impression qu'il est poussé par le 26. Quiroga poussé par le dos. Oui. S'appuie un petit peu sur Fari. Alors, penalty
en faveur de Beramar. L'occasion pour Farid de se faire justice lui-même. Farid qui va avoir l'occasion de marquer son 18e but de la saison. Et carton jaune pour Quiroga. Un petit carton effectivement pour Quiroga. l'Argentin Quiroga. Et si je ne m'abuse, c'est le premier de la partie. Oui. Ouais, premier carton de la partie pour Quiroga. Alors Farid qui a l'occasion de marquer son 18e but de la saison face à Nelson. Ils mettent les deux équipes à égalité. Ouais, et surtout de ramener effectivement Beramar et de nous donner l'occasion de voir un match un petit peu plus enflammé, on va dire. Farid, ouais, ça fait but. Égalisation de Beramar. Le Sénégalais Farid qui marque pour Beramar et qui égalise ici à Alvalade face au Sporting. Jardel qui avait marqué à la 28e et Farid qui marque à la 25e de deuxième mi-temps. Ouais. Donc une certaine similitude. Un contre-pied, on a une action contre-pied du gardien Nelson qui est parti d'un côté et le ballon de l'autre. Et bon coaching d'Antonio Souza qui a fait rentrer Farid là, dans cette deuxième période. Parce que c'est lui qui a amené le penalty et c'est lui qui l'a transformé. Un partout. Eh bien, regardez, vous voyez qu'il reste un petit peu moins de 20 minutes à disputer dans cette partie. Et Beramar qui est revenu à hauteur. Ça veut dire que le Sporting va forcément attaquer, José, parce que ils ont envie de rester sur une bonne note face à leur public, c'est évident. Je pense chez lui pour le dernier match sur un stade mythique qui est le stade d'Alvalade. Donc je pense que le Sporting a tout l'intérêt de gagner et pour laisser à son public jeune qui est là, qui a répondu à l'appel de tous les joueurs. Donc ils sont là, ils chantent, ils font la fête, ils ont raison. Donc le Sporting doit gagner pour s'imposer sur cette partie pour son public. Lobar. Ce ballon en profondeur qui ne posera pas de problème. Oula, attention à la mauvaise relance d'André Kroos. Juninho Petrolina. Remonté avec Rui Delorech. Et c'est vrai que Beramar, il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours fait son jeu, il a joué son match et il joue son match. Ouais, il ferme pas le jeu, effectivement, il faut bien de souligner. Une équipe qui a déjà assuré son maintien depuis longtemps, qui va finir en milieu de tableau. Donc je pense qu'ils doivent commencer à préparer déjà pour l'année prochaine, pour la prochaine saison. Les petites équipes comme ça, ils ont intérêt à commencer tôt. Prats, un appui peut-être. Oh, c'est dommage, c'est pas terminé. Nouvelle possession de balle avec Quaresma. Quaresma à l'entrée de la surface de réparation, il insiste. Quaresma, il frappe et c'est contré par Gamboa. Ce sera par Lobao, pardon, le capitaine. Ce sera un nouveau corner en faveur du Sporting. Les Lions qui rugissent de nouveau, José. Les Lions, oui, qui sont blessés. Les Lions sont blessés, donc ils reviennent à l'attaque. Ouais, la sortie de Pedro Barbosa, le capitaine historique du Sporting, qui va pouvoir profiter d'une salve d'applaudissements. Je pense que c'est bien joué pour c'est notre ami grec. Ah oui, notre ami, comme vous dites, Nalitis, qui va faire son entrée. Alors, clairement, je pense que les supporters du Sporting ont applaudi Pedro Barbosa. Je pense, oui. Pas Nalitis. Et donc, choix offensif opéré par Laszlo Bologna. On a sorti un milieu offensif, en l'occurrence Pedro Barbosa, et on l'a remplacé par un attaquant de pointe, Dimitris Nalitis, qui n'a pas des stats phénoménales quand même, sous les couleurs du Sporting. C'est vrai, pas tellement. C'est un joueur que on sait très bien, plus on joue, plus on prend un repère. Là, il rentre à chaque fois une vingtaine de minutes, donc c'est pas assez. C'est pas un joueur, mais c'est vrai que c'est un joueur assez rapide. C'est lui qui va venir épauler Mario Jardel. Toujours ce vent assez violent qui souffle sur la capitale. Farid, Ribeiro s'est appuyé sur Gamboa. Gamboa, il est passé, mais il y a une faute d'André Kroos.
La répétition. Ah, il était pris par le crochet de Gamboa, le Brésilien. Alors, le coup franc en faveur de Beramar. Très fort, deuxième poteau, voire troisième poteau, et il n'y avait personne à la tombée de ce ballon. Un ballon de Cristiano. Trop fort. Je pense qu'il y a le vent qui joue beaucoup là-dedans. Le ballon aérien, donc. Le bas qui prend son temps. Surtout s'ils arrivaient à ramener un match nul d'Alvalade chez le nouveau champion, ce serait presque une victoire pour les joueurs d'Antonio Sousa. Vous rappeliez les stats en début de partie, José, on peut peut-être les redonner. Jusqu'ici, ils ont quand même un lourd passif, les joueurs de Beramar face au Sporting. Oui, parce que le Sporting a 15 victoires, 3 matchs nuls et 3 matchs nuls et une victoire de Beramar. Donc le Beramar, il a gagné qu'une fois à Alvalade et 3 matchs nuls. Donc ça se termine comme ça le 4e. Quaresma en replan avec ce ballon qui est sorti. Public sage en ce moment. Sage, je pense qu'il prépare, la fin du match, le sifflet final pourquoi pas pour rentrer sur la pelouse sur une petite invasion, mais je pense que ça sera une invasion pacifique. Il y aura une grosse fête, quoi qu'il arrive, de toute façon, parce qu'il y aura la remise officielle d'un trophée de champion à la fin de la partie qu'on suivra ensemble. On en verra quelques images. Regardez la police qui est là. La police qui commence à prendre position pour éviter cette invasion, peut-être. Oui, je pense, oui. Attention, ça bouge dans la surface de réparation. Il est passé ce ballon. Deuxième poteau là-bas, Quiroga qui ne pourra pas empêcher cette balle de sortir. Et je pense que le dernier match, les supporters qui vont rentrer, pourquoi pas ramasser un petit peu de cette pelouse magique, donc sachant que le terrain va être démoli. Oui, c'est vrai qu'il y a la possibilité d'emmener des souvenirs aujourd'hui. Des souvenirs, donc c'est peut-être pour ça. Regardez, on voit les forces de l'ordre là qui prennent possession de la piste d'athlétisme. Il y aura du monde. Prats, contre favorable pour le Brésilien. Et il a oublié le ballon, dommage. Beramar qui va pouvoir s'en sortir. On a aperçu la femme, l'épouse de Jean Pinto, la brune. Et on l'a dit tout à l'heure, les femmes des joueurs qui sont présentes. Oui. Alors c'est Ribeiro qui a pris le brassard et c'est lui qui a pris le carton aussi. Petite faute effectivement sur Beto qui lui avait pris le brassard de capitaine du Sporting. À la sortie de Barbosa, de Pedro Barbosa. Assez loin le coup franc. Alors, on va aller chercher la tête d'un partenaire. On va jouer même au sol, non? Pas de hors-jeu, attention, bonne défense de Philippe. Et c'est pas terminé, Jardel avec un ballon qui sera un petit peu trop long pour être récupéré par André Cruz, c'est dommage. Oui, Nuno Santos qui a sorti un petit peu dans le vide. On va voir l'action. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de hors-jeu.
Il s'est pas vraiment imposé le gardien là. Oui, devant Mario Jardal. Voilà Mario. Et la balle qui va sortir tranquillement sur le côté. Alors un joueur resté au sol. De qui s'agit-il? C'est Philippe. Philippe. Solide charnière centrale quand même à Berama entre Philippe et Lobao et Cristiano. Cristiano qu'on avait vu la saison dernière faire un geste absolument extraordinaire. Un geste qu'on avait repassé des dizaines et des dizaines de fois sur Pathé Sport. Une espèce de roulette inédite dans laquelle il avait mis dans le vent un adversaire. C'était la saison dernière, je ne sais pas si les spectateurs de Pathé Sport s'en souviennent, en tout cas. Techniquement, c'était un geste quasiment inédit. Et supérieur au prochain. Ah oui, c'était dans un registre différent. Est-ce qu'il va sortir, Philippe? Je pense qu'il va sortir. Et les supporters qui pourraient peut-être essayer d'avoir un bout des cheveux de Laszlo Bologna aussi en souvenir. Ben oui, pourquoi pas, il joue en Pinto. Avec ses cheveux verts. Regardez, comme ça lui va bien aux mains. En tout cas, il a l'air furieux. Bologna un petit peu énervé. Il n'y a pas de quoi pourtant. Ouais. C'est pas très important. Et l'arbitre qui demande de se calmer. Il y a un changement encore pour Berama. On a aperçu un joueur là sur le bord de la touche qui s'apprêtait à faire son entrée. Ça va avoir lieu dans pas longtemps vraisemblablement. Demetrios apparemment. Avec son numéro 20. On aperçoit là en bas de l'écran. Ouais. Demetrios qui va faire son entrée en place de Rui Dolores. Rui Dolores. Demetrios. Un public balade qui siffle pas mal. On est dans les 8 dernières minutes de cette partie. José Bologna n'est toujours pas. Il n'est toujours pas calmé. Il va quand même pas se faire sortir Laszlo Bologna pour une dernière à Alvalade, ça serait dommage. Son épouse. Elle est arrivée plus tôt que prévu. Elle est professeure, donc comme j'ai dit au départ, donc il a été faire venir son épouse. Elle n'a pas l'air très contente, Madame Bologna. C'est pour peut-être pour ses cheveux. Oui, j'allais dire, c'est la coupe de cheveux, c'est la couleur. Toro Quint. La récupération des joueurs de Berama, Madame Bologna, donc qui a quitté Nancy pour venir s'installer au Portugal. Je vais dire définitivement peut-être pas, parce que on connaît la précarité du métier d'entraîneur. En tout cas pour l'instant, Laszlo Bologna, lui, c'est le roi de Lisbonne. Oui, mais je pense qu'elle va rester en France. Je pense à mon avis. Il vaut mieux prévoir. Mais pour cette occasion, c'est très sympathique de sa part de recevoir tous les épouses, des joueurs et des entraîneurs. Parce qu'on se souvient que l'entraîneur qui avait permis au Sporting d'être champion il y a 2 ans avait quand même été remercié quelques semaines après, alors que le Sporting avait pris un mauvais départ dans le championnat suivant. Oui, c'est ce qu'on appelle la valse des entraîneurs. Pas mal d'imprécisions là dans cette fin de partie, José. Peut-être la fatigue. Et je pense que le match nul, ça intéresse les deux équipes. Ça intéresse surtout Berama, parce que oui. Je pense que le Sporting a envie de rester sur une victoire sur sa pelouse pour terminer cette saison. Pour que la fête qui va suivre soit complète surtout.
Bien entendu que ça va être une grande fête. J'imagine que tout le monde va descendre au départ du stade José d'Alvalade pour descendre jusqu'au Restauradores, à côté du Tage. Quaresma. Beto, le capitaine. Bonne remontée de balle. Carte avec ce ballon pour Arias. Quiroga, l'Argentin qui a mis ce ballon en touche. Ils ne se contentent pas de résister, hein, les joueurs de Beira-Mar. Lorsqu'ils ont le ballon, ils arrivent à le garder. Balle au pied, ils sont intéressants. Donc c'est vrai qu'ils ils ont réussi à égaliser, donc pourquoi pas marquer un but et partir avec une victoire. Ça me paraît un petit peu difficile, mais ils font son petit match. Alors là, la fête serait gâchée, hein, Ça pour gâché autant. pour le Sporting. Nous, ça vient plus sacher le match. Oui. Faute sur Demetrios maintenant. Juninho dans la surface de réparation, la feinte de Juninho. Dommage, un corner, il obtient un corner. Et c'est bien fait ce qu'il a fait, la roulette. Il sentit du gauche. On est entré dans les 5 dernières minutes de jeu maintenant ici à Alvalade. Toujours ce score nul entre le Sporting et Beira-Mar, un partout. Jardel contre Faris, ça résume la saison finalement, hein. Deux des meilleurs buteurs du championnat. Face à face. Et une dernière journée dont on verra les tableaux complets dans quelques minutes, José, pour savoir qui fait quoi. Et une dernière journée, je peux déjà vous l'annoncer, au cours de laquelle 42 buts auront été marqués. 42 buts, c'est un bon total. On est dans une bonne moyenne européenne. Surtout dans les dernières journées. On a remarqué que dans tous les championnats européens, en général, lors de la dernière journée, il y a énormément de buts. La palme revenant cette année à la Bundesliga, je crois, en Allemagne, où il y a eu un total assez ahurissant pour cette dernière journée. Vous savez, je pense que les clubs, les joueurs sont plus libérés avec des matchs qui n'ont pas d'enjeu, donc les gens ils jouent leur match et les buts ils arrivent comme ça. Donc on verra les tableaux complets de cette dernière journée portugaise. On a déjà annoncé qui était champion, vous l'avez sous les yeux. On sait qui descend, Salgueiros, Farense, Alverca. On sait qui monte, Morierense et Académica Nacional. La Coupe de l'UEFA, ce sera vraisemblablement Porto Leixões, a priori. Normalement oui, pour tous les échanges. Et alors en Coupe Intertoto, il y aura 3 clubs qualifiés pour la Coupe Intertoto. Suivant les résultats, normalement ce pourrait être Benfica, Belenenses et Maritimo. Mais attention à ce but! Oh, le but de Jardel! Le nouveau but de Jardel! On est dans les arrêts de jeu de cette partie. Et Super Mario qui inscrit là son 42e but de la saison. C'est énorme. C'est énorme, qu'est-ce que c'est bien joué. Comme à la parade. Regardez, sous les photographes, Mario Jardel, 42 buts dans le championnat du Portugal cette saison. C'est un record quasiment. Le record de tous les temps est à 46 buts. Il a été inscrit il y a très longtemps. Regardez, 42, il se les fait inscrire. Il se les fait inscrire sur le front juste après avoir marqué ce 42e but qui sera vraisemblablement le dernier pour lui cette saison parce qu'on est dans les arrêts de jeu. Le timing, on voit l'action. Comme à la parade. Comme à la parade, deuxième photo. Il n'y a pas photo. João Pinto, le centre. Le gardien, le LOB. Et Super Mario José qui disputait là sa 30e partie.
30e match sous les couleurs de Sporting. du Sporting en championnat et 42 buts. Ça fait une jolie petite moyenne. Mario Jardel qui sera également par le même soulier d'or européen cette saison, assez largement. Avec 42 buts. Il en a mis 2 aujourd'hui, il en a mis 2 la semaine dernière. Un carton jaune pour Paulo Bento. Oui. Paulo Bento qui va terminer lui la saison sur une note un petit peu moins sympa. Mais c'est finalement anecdotique. Paulo Bento qu'on retrouvera vraisemblablement aussi à la Coupe du Monde. Il fera partie des 23 Portugais. Et regardez, la fête est vraiment complète parce que on a focalisé sur le 42e but de Jardel. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est un but qui va donner la victoire au Sporting. Le Sporting qui remportera vraisemblablement sa 22e victoire de la saison. 22 victoires, 9 nuls et 3 défaites seulement. Attention, c'est peut-être pas fini. Demetrios, écoute sifflet de Monsieur Rodriguez qui va rendre le ballon au Lyon. Je pense que maintenant la fête est complète. Donc, victoire, champion, meilleur buteur. Et pourquoi pas le doublé avec la coupe. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de le dire. On l'a dit en première période. Le Sporting qui va disputer la finale de la Coupe du Portugal, ce sera la semaine prochaine face à Leixões. Et au moment où Mario a marqué son 42e but, on parlait de l'Intertoto, José, pour dire qu'a priori, ce devrait être Benfica, Belenenses et Maritimo. Mais apparemment, Benfica a déjà signalé qu'il ne jouerait pas à l'Intertoto. Oui, donc il y a peut-être Belenenses, União de Leiria et peut-être Guimarães. Oui, et Maritimo a dit aussi qu'il ne la disputerait pas parce que ça fait trop loin. Hein. Ils sont sur l'île de Madère, là-bas à Funchal, ça fait très loin. Et donc ça va laisser d'autres places. Hein. Peut-être à Guimarães qui va prendre la place de Maritimo. Allez, les dernières secondes de cette partie. Avec monsieur Isidoro Rodriguez qui siffle quoi? Coup franc, qui siffle la fin du match, on ne sait pas vraiment. Apparemment qu'il va siffler coup franc, hein. Faute de Diogo. Ouais, une faute de Diogo. Ça va prendre un carton Diogo également. Une montée 2 à chacun. Carton pour Diogo et carton également pour Demetrios. Incontestablement, puisque c'est l'heure des bilans, on aura vécu une super saison dans ce championnat du Portugal avec cette très belle équipe du Sporting, avec la ténacité de Boavista. Cet homme qui est là, qui est vraiment un incroyable buteur. Avec la ténacité de Boavista aussi. José Boavista qui, pour cette dernière journée, on le verra dans un instant, s'est imposé avec beaucoup de buts face à Alverca 5-3. Oui, Alverca. Non, 5-3, pardon, c'est 5-3, c'est Braga qui s'est imposé face à Alverca 5-3. Boavista l'a emporté 4-1 face au Vitória Setúbal. Attention à João Pinto, deuxième poteau peut-être. Dommage pour le Sporting. Il aurait pu tenter quelque chose tout seul. L'international portugais, c'est pas terminé. Le centre, Ribeiro qui récupère et Ribeiro qui sort ce ballon. Ça va revenir, Prats. Ballon dégagé par le Sporting. Cristiano. On voit l'action. Donc João Pinto. Il aurait pu crocheter et il est tout seul. Belle ouverture de Quaresma. Gamboa. Juninho. Felipe. Paulo Bento. Les supporters qui du coup s'en donnent à cœur joie maintenant. Regardez cette énorme ambiance. La fête à la fin, donc ils sentent que le championnat va être fini dans quelques petites minutes. Et donc ça va être la fête pour os Leões, pour les Lions. On est au moment de tirer les bilans, attention à Fari. Voilà,
Voilà, c'est à côté. Au moment de tirer les bilans, José Ramos, bon, super équipe du Sporting. Boavista a confirmé quand même, hein. C'est difficile pour un champion en titre de confirmer, d'autant que Boavista a également fait un bon parcours en Ligue des Champions. C'est une équipe costaud qui n'a pas un jeu aussi alléchant, mais c'est une belle équipe. Une belle équipe. La preuve, c'est qu'il termine en deuxième position. Donc une équipe qui était champion l'année dernière. Regardons Nantes qui était champion, qui cette année a eu du mal. Du Boavista non, il s'est maintenu toujours dans les 5 premiers. Boavista qui a fait une très bonne saison. Déception à Porto, avec une deuxième mauvaise saison d'affilée. Et regardez, voilà, c'est fini. Déception également pour Benfica, rapidement. Porto-Benfica, ce sont les deux grands battus de l'année. Tout à fait, Benfica, que ça fait une certaine année qu'il n'est pas champion. Benfica qui a un virtuel énorme, que c'est le grand club qui a gagné le plus de championnats. Et donc il faut peut-être mettre un petit peu d'ordre dans cette équipe, c'est peut-être pour l'année prochaine. Et puis on distribuera également une palme spéciale à une équipe qui a un petit peu perdu de sa superbe sur la fin du championnat, c'est l'União Leiria, mais qui a quand même fait un bon championnat au départ. L'União Leiria, qui est une ville du centre du pays, un club, un petit club, moyen club, qui se débrouille très bien au championnat. Sous la houlette de José Mourinho au départ. Qui a rejoint Porto. Voilà donc la fin de ce championnat du Portugal 2001-2002. On va regarder ensemble les tableaux complets de cette 34e et dernière journée avec tous les résultats. Les voici ces résultats avec, vous le voyez, 3 victoires à l'extérieur. L'União Leiria qui finit en beauté sur la pelouse de Guimarães 4-2. Belenenses à Santa Clara et le Porto qui s'impose au Passos de Ferreira. On notera la défaite pour cette dernière journée de Benfica sur la pelouse du Marítimo Funchal. Ça veut dire officiellement que c'est Porto qui jouera la Coupe de l'UEFA la saison prochaine. Le classement général et le classement final de ce championnat du Portugal, c'est le Sporting qui est champion avec, vous le voyez, 5 points d'avance sur Boavista. Les 3 relégués, Salgueiros, Farense et Alverca. On vous rappelle les 3 clubs qui vont monter en première division la saison prochaine, José. Moreirense, Académica et Nacional. Le classement des buteurs avec un homme, une superstar, c'est bien entendu Mario Jardel, 42 buts. Il a marqué le double de son dauphin, Jardel. Derrida en a marqué 21. Et Fari termine avec 18 buts. On va se quitter avec la remise officielle du trophée. Regardez cette fête qui se prépare ici à Alvalade pour toute cette équipe du Sporting. Un titre mérité. Merci José Ramos d'avoir été avec nous, c'était très sympa de votre part et puis j'espère qu'on va se retrouver rapidement pour d'autres matchs portugais. J'espère, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de commenter avec toi. Merci José, à très bientôt, salut. Merci.